Bonjour, 176, le bon vin. Jésus ne cesse de venir frapper à la porte de notre cœur afin de nous inviter à entrer dans la danse et la joie des enfants de Dieu, et pour œuvrer avec lui. Lorsque nous acceptons, la moisson devient abondante et les ouvriers du monde viennent y cueillir ce dont ils ont besoin. Nous permettons à d'autres personnes de découvrir ce qu'elles recherchent, le bonheur en Dieu. Demandons au maître de la semence d'envoyer des ouvriers pour la semence. Demandons au maître de la mission d'envoyer des ouvriers pour la mission. Demandons au maître de l'évangélisation d'envoyer des ouvriers pour l'évangélisation. Demandons au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Jésus a besoin de personnes qui se nourrissent à la parole et à l'Eucharistie, qui partagent leur foi et qui soient des chrétiens joyeux au milieu du peuple, de sa grande famille. Le témoignage des chrétiens devient le bon vin qui réjouit le cœur des personnes. Des gens vont vouloir découvrir d'où vient la source à laquelle ils s'abreuvent. Un jour, ils saisiront qu'ils s'abreuvent à l'Esprit qui nous a été envoyé par le Christ. Nous sommes donc invités à partager nos ressources internes. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Dans l'Église et spécialement dans une communauté, la différence entre les personnes est un privilège. Chaque personne a sa place, garde son identité et ses charismes propres. Chacune partage ce qu'elle est et ce qu'elle a de différent des autres. L'harmonie se réalise par ces différences ensemble. Quel dommage pour une communauté si tout le monde veut être semblable. Il est plus important de mieux nous connaître, mieux découvrir qui nous sommes réellement, que de commencer à transmettre une image fausse de nous-mêmes. Nous avons besoin de tout le monde et de leurs différences dans l'Église pour rejoindre le cœur des gens. Accueillons notre différence propre, personnelle. C'est ce qui donne de la couleur à la communauté. L'authenticité des personnes est un trésor de vérité et de réalité dans une communauté. De cette manière, nous pouvons revenir à ce dont Paul nous partage. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Mettre nos différentes forces, nos différents dons et charismes, nos différents projets d'évangélisation en commun, nos différentes bonnes attitudes et couleurs ensemble, et nous avons une communauté qui s'émerveille à chaque instant. Il n'y a rien de plus dommageable pour une communauté que des personnes qui cherchent à être identiques aux autres. Nous ne parlons pas ici de la mission propre de la communauté, mais de la couleur qu'apporte chacun de ses membres. Ce qui est semblable pour tous, c'est que nous recevons tout cela de Dieu par la prière, et nous le partageons par un cœur charitable. La lumière de Pâques et la miséricorde de la Trinité circulent dans une communauté comme celle-là.